Devenir pilote de ligne chez Air France ou Transavia, c'est possible et accessible à tous. Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite comment faire. Bienvenue dans ce 3e épisode de la série sur le concours Cadet Air France. Je m'appelle Camille, je suis pilote chez Transavia depuis 2 ans et pilote professionnel depuis plus de 15 ans. Et ensemble, depuis déjà 2 épisodes, on parle du concours Cadet Air France. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer le déroulé de cette sélection. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as toujours pas fait pour mieux comprendre comment se déroule le concours. Et reste bien jusqu'à la fin car le concours est en 3 étapes et toutes les étapes sont très importantes. C'est essentiel de tout savoir pour réussir au mieux ce concours. En 1, on va d'abord avoir une phase de présélection qu'on va appeler les Psy 0. C'est une épreuve qui va être faite en ligne, en distanciel, sur ton ordinateur. Dedans, on va retrouver des tests logiques, de raisonnement, de la culture générale aéronautique, ainsi que de l'anglais. À la suite de cette présélection, Air France va établir un classement et il va pouvoir convoquer les premières personnes avec les meilleurs résultats. J'avais passé le concours en 2008 et j'étais arrivé, si mes souvenirs sont bons, 315e. À l'époque, c'était liste 1, liste 2. Il me semblait que j'avais été en liste 1 ou en début de liste 2. Mais bon, ça m'a pas empêché de le rater au final, mais d'être quand même devenu pilote chez Air France quasiment 15 ans plus tard. Il faut jamais lâcher, toujours persévérer. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle partie de ce concours te fait le plus peur et si toi aussi tu as déjà échoué à une de ces parties-là de la sélection. En fait, moi j'avais raté la 2e partie, ce qu'on va appeler les fameux Psy 1. Les Psy 1, ce sont des tests psychotechniques et psychomoteurs que vous allez faire sur un ordinateur. Cette fois-ci, ce n'est pas en distanciel, il faudra être présent sur le campus de l'ENAC à Toulouse. Cette sélection prend environ une journée. C'est assez intense car tu vas enchaîner plusieurs exercices tout au long de la journée. Il y en a environ entre 8 et 10, ça dépend des années. C'est un mini condensé qui permet de voir comment tu vas te débrouiller en tant que pilote dans plein de domaines comme de la logique, du calcul, du langage, mais également de la visualisation 3D et aussi comment tu te débrouilles avec un joystick. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous ceux qui veulent passer le concours, ça peut les intéresser. Enfin, si tu as réussi cette partie, tu vas être appelé pour ce qu'on appelle les Psy 2. Ça va être la 3e partie et dernière partie. En fait, les Psy 2, c'est quoi? Les Psy 2 vont être passés sur 1 ou 2 journées à Roissy-Charles de Gaulle et ça va être d'abord un test de personnalité que tu vas faire sur ordinateur. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ce test, il suffit juste de répondre aux questions par rapport à ta personnalité. Surtout, ne pas tricher et ne pas mentir sur ce test, c'est le plus important. Ensuite, tu vas avoir des entretiens de groupe à 4 ou à 5 avec un sujet à traiter. Ce sera plusieurs petits exercices et ça dure environ 2 heures. À l'issue de ces 2 parties-là, tu vas avoir la dernière partie qui va être l'entretien individuel. Généralement, il se fait avec un pilote de la compagnie ainsi qu'avec un psychologue. L'entretien dure environ 1 heure et à l'issue de cet entretien, tout ton dossier de sélection va être complet. Il est envoyé ensuite en commission de recrutement. Et là, tu vas avoir un groupe d'experts de la compagnie qui vont étudier ton dossier et qui vont te donner la réponse oui ou non. Il faut savoir que ce n'est pas aussi simple que ça, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. La première, c'est d'être pris. La deuxième, ça va être d'être ajourné. Plusieurs cas de figure quant à l'ajournement, soit 1 an, soit 2 ans. En fonction de ça, soit 1 an, tu peux repasser directement les Psy 2, ou si tu as été ajourné 2 ans, il faudra que tu repasses l'ensemble des examens, c'est-à-dire Psy 0, Psy 1 et Psy 2. Tu auras le droit, lors de ta première sélection, si tu as une réponse négative, à un débriefing. Très important car il va t'expliquer pourquoi tu as échoué à la sélection ou pourquoi tu as été ajourné. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On va continuer dans le prochain épisode à gratter et à creuser un peu plus sur la fameuse phase des Psy 0. N'oublie pas de t'abonner et surtout de t'inscrire au concours car tu as jusqu'au 15 juillet.